Alphabet Records. Big Joe on the beats. C'était yo Namise. Maman, viens voir. Ça me dépasse. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Oui, vous entendez les assiettes qui crépitent à côté. Vous êtes vraiment dans le bœuf bourguignon. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui vient nous parler d'un événement qui aura lieu le 4 novembre prochain à Paris. Je ne vais pas vous en dire plus car le concerné est sur ce plateau. Il est accompagné de grosses pointures que vous découvrirez au fur et à mesure de l'émission. Bonjour Gaston. Bonjour Jackie. Comment ça va? Très bien, merci. Et le poisson bourguignon, ça passe? Tu n'as qu'à constater. Bon, très bien. Eau source de vie, Gaston. C'est quoi eau source de vie? Eau source de vie, c'est le thème de l'événement qui se prépare en ce moment. Pourquoi eau source de vie, me demanderiez-vous? Tout simplement parce que au Père Sud-Afrique a pensé qu'il était important de réveiller les consciences sur la qualité de l'eau potable. Aujourd'hui, on voit les désastres qui se passent en Afrique, beaucoup de maladies, et je pense que beaucoup en proviennent de la mauvaise qualité d'eau. Donc il est important que justement nos dirigeants mettent un peu plus d'accent sur la qualité d'eau. Sur la qualité de l'eau, oui. Juste à côté de vous, Gaston, Nicole, qui porte un nom salvateur. Nicole, bonjour. Bonjour, Jackie. Comment ça va? Ça va très bien, il fait beau. Nicole Salpêtrière, comme l'hôpital. Pas comme l'hôpital. À peu près. Bon, vous savez, un E, juste un E à la fin pour l'hôpital, et moi, on enlève le E. Mais ne refusez pas d'être sauveur de vie. Hein, mais vous savez que salpêtrier, ça vient du salpêtre. Qui signifie? C'est une pierre. Une pierre? Oui. Qui est basée où? Qui était basée dans les années en Provence, je pense, dans un endroit où on trouvait du salpêtre. Ah, d'accord. Et l'endroit où a été créée la salpêtrière aussi, à ce qu'il paraît, il y avait une usine. Peut-être pas une usine, mais il y avait du salpêtre là-bas. Ben voilà un cours d'histoire sur Paris. Il fallait que j'en apprenne aujourd'hui. Moi, j'ai appris ça par quelqu'un, mais moi je sais pas, j'y crois. Alors, Nicole, vous avez fait un tas de choses, vous avez été mannequin, vous avez été, mais ce qui vous amène sur ce plateau, c'est cet événement, oui. Et surtout votre peinture. C'est surtout l'événement en fait, parce que Eau Source de Vie, c'est une association sur l'eau déjà. Parce que vous savez qu'en Afrique, il manque d'eau. Et donc moi, ça me tient à cœur déjà, en tant que martiniquaise, parce que chez nous, il y a de l'eau. Et certains pays d'Afrique manquent d'eau. Donc déjà, ça m'a touchée d'avoir été associée à cet événement, d'avoir été retenue aussi, parce que c'est sur un concours. Hein. Ah bon? Ouais, parce que les artistes sont retenus sur une présélection, disons. Donc ça m'a fait plaisir aussi d'être... qu'on jette un regard sur ce que je fais, à travers ma peinture, et de m'associer, parce que c'était une association qui me tenait à cœur. Alors Gaston, je reviens à vous. Qu'est-ce qu'il se passera ce 4 novembre là concrètement? Concrètement, le 4 novembre, c'est une cérémonie de récompense aux artistes contemporains afro-caribéens. Au Père Sud-Afrique, ce label associatif qui a pour objectif de mettre en valeur le travail approfondi des artistes contemporains. Tous les ans, nous organisons des événements tels que des expositions pour faire valoir la création contemporaine. Et spécialement cette année, c'est axé beaucoup plus sur leur récompense. Je pense que tout artiste mérite à un moment donné une récompense. Et je pense que c'est le meilleur prix que réclament les artistes aujourd'hui. Loin du côté financier, mais la reconnaissance à la juste valeur de ce qu'ils font. Parce qu'ils passent notre temps justement à créer, à imaginer des choses pour nous, pour nous mettre en orbite, pour nous faire rêver. Et le meilleur service qu'on puisse leur rendre, c'est justement d'être autour d'eux et les donner, enfin, leur octroyer cette récompense.
Dans le cadre, non. Oui. En vous écoutant, Gaston, on a envie de vous poser cette question-ci, mais quel rapport avec l'eau? Non, le haut source de vie n'est que le thème de l'événement. Ah, c'est le thème de l'événement. C'est le thème de l'événement. L'événement en soi-même, c'est la cérémonie de récompense. La cérémonie de récompense. Voilà, justement. Voilà. Le thème aux sources de vie a été choisi justement pour que les artistes puissent travailler, pour les orienter par rapport à cela. Donc, cérémonie de récompense aux artistes contemporains afro-caribéens. Tout à fait. Et pour marquer ce mot afro-caribéen, vous avez décidé de choisir des artistes d'Afrique, Richard Epessé, qui sera bientôt sur ce plateau, et Belle Cabresse, qui est un groupe des Antilles. Des Antilles, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la réalité, l'événement se passe en deux phases. Il y a la première phase qui est le vernissage. C'est le moment propice où justement les artistes qui ont été retenus, puisque cela se fait par appel à candidature. Il y a eu un comité de jury qui s'est planché dessus, a sélectionné minutieusement les œuvres qui ont été présentées par les artistes. Et à la fin de cela, il a été retenu 4 artistes sur 4 disciplines bien déterminées, qui sont la peinture, représentée par Nicole, qui présente ici avec nous. Il y a la sculpture, il y a la photographie, il y a la coiffure. La coiffure aussi? Oui, bien sûr, en termes pratiques, high designer, comme ils aiment bien l'appeler. Ouais. Les choses n'ont pas été faites dans la dentelle, hein, Nicole? Non, justement, je pense qu'il faut une variation, une variété de gens. Pas seulement les artistes peintres. Il faut aussi des chanteurs, il faut aussi, comme il dit, la coiffure. La coiffure est devenue artistique. Hein. Maintenant, avec les afros, même moi, j'ai les cheveux naturels, mais c'est d'entretien. Donc, tout à fait, les blondes locks pour les entretenir, ils sont beaux. Oui. C'est beau sur votre tête. Hein. Oui, vous me montrer? Oui, ça donne des idées, hein? Oui, parce que moi, en plus, c'est un colorant naturel aussi, à base de terre naturelle. Il n'y a aucun produit chimique dedans. Aucun produit chimique? Non, moi, j'ai décidé de... Avant, j'avais les cheveux défrisés, enfin, plus ou moins, parce que j'ai les cheveux... Mais je deviens... Retour aux sources. Voilà. Bientôt, elle retrouvera ses origines en Afrique, vous allez voir. Moi, j'adore l'Afrique, hein, en tant que martiniquaise. Vraiment, je me demande parfois, même si je suis martiniquaise, que je suis très touchée par la musique africaine, par exemple. Bon, Gaston Canès, c'est l'occasion de la ramener chez vous. Votre village, c'est où, là? Mon village, c'est Balincorp, situé à l'ouest du Cameroun. Montagnes, voilà, tout à fait. Et il y a encore un bout de terre sur les collines là-bas? Toujours. Donc tu peux la recaser? Mais bien sûr, bien évidemment. Il y a des hectares de terre, il n'y a pas de souci. Surtout que j'aurais besoin de la place pour peindre. C'est ce qui manque. Je pourrais peindre à l'extérieur. C'est ce qui manque le moins, Nicole. Croyez-moi, les paysages en Afrique. Je pourrais peindre nu. Voilà. Parce qu'une artiste, c'est vrai, pourquoi on peint habillé? Bonne question. Oui. J'ai eu un peintre qui me disait, un maître, Pierre Ballas, qui me disait, il faut que tu peignes nu. Que tu peignes la nudité ou bien que tu peignes étant nu? J'ai essayé une fois, je préparais une expo, je me souviens, je préparais une expo pour les États-Unis. Et j'étais toute seule, un ami m'avait passé sa maison dans le sud, et j'ai peint nu. À côté de la piscine. C'est vous qui étiez nu, c'est ça? Oui, j'étais nu. Ah, ça a dû attirer la curiosité des voisins. Non, il n'y avait personne. C'était une belle villa dans le sud. Et j'ai peint mieux. Elle est coquine, cette Nicole. Vous savez, l'art, c'est tout un... Je vais en profiter pour saluer un de vos confrères qui vient en Poitou-Charentes, Kassam Foubou, voilà, qui est un fan du bœuf bourguignon, et sur qui j'avais fait un reportage il y a 6 ans, qui a été diffusé à Gabon TV partout. Oui. Donc Kassam Foubou, qui avait d'ailleurs fait une belle peinture d'une femme. La femme était nue. Oui. Et le juge m'a expliqué le tableau, il m'a dit elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Alors j'étais mort de rire. Donc salut à toi Kassam, tu vois, ça me poursuit. Vous voyez que les artistes sont quoi à ce qu'on fait. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors Gaston, en dehors de ce groupe antillais et de Richard Epessé, qui viendra accompagner cette cérémonie, y a-t-il d'autres artistes qui tournent autour du projet? Artistes, oui, bien évidemment, comme je disais tantôt, les artistes, c'est des artistes contemporains. Donc j'ai eu à vous citer tantôt qu'on a... Pour la circonstance, il a été retenu 4 artistes. 4 artistes. 4 artistes qui vont présenter les œuvres
Et là, c'est la première partie qui est le vernissage, qui est le cœur même de l'événement. D'accord. Et s'en suivra un cocktail. Et après, c'est la soirée des galas. Ah, la soirée des galas, ça veut dire qu'il y aura un DJ. Il y aura un DJ, il y aura à manger, il y aura un dîner, il y aura à manger. Il y aura une présentation artistique par le groupe Belcabrès. Belcabrès, effectivement. Voilà, qui passera. Et après Belcabrès, on aura eu la cérémonie maintenant, même de récompense, puisqu'il va falloir que ce soit fait au su de toute l'assistance. Et c'est après cette cérémonie que le maestro Richard Pesset entrera en scène maintenant pour asseoir justement. Pour l'affaire et faire danser. Effectivement. Richard Pesset, chers téléspectateurs, regardez ce qu'il fait en cabaret, regardez ces images que j'ai captées tout récemment dans un cabaret parisien. C'est Richard Pesset qui est à la guitare basse et qui fait danser tout le monde. Peut-être une quintessence de ce que vous verrez ce jour-là. Et je suis certain que Richard Pesset, qui est un artiste de grand talent, qui va bientôt venir vous expliquer ce qu'il vous prépare ce jour-là, je suis certain qu'il vous fera danser ce soir-là. Ne manquez sous aucun prétexte, comme chantait quelqu'un en France, sous aucun prétexte. Surtout pas lui, parce que c'est quelqu'un qui fait de la bonne musique aussi. Tout à fait, bien entendu. Qui a la profondeur des... Vous voyez, donc, en plus, il est agréable à regarder. Ah bon? Ouais, oui. Dit par Nicole. Non, mais moi, je suis une artiste, donc esthétiquement, j'ai des belles choses. C'est l'œil de l'artiste qui parle. Oui. Donc les femmes venaient nombreuses. Oh mon Dieu. C'est quelqu'un, ça vaut le coup. Oh Jésus-Marie-Joseph, faut pas dire ça, mais il y a une consoeur qui pourrait venez aussi voir l'étoile, mais venez aussi voir. Tu veux apprécier l'étoile de Nicole, c'est du haut des gammes, quoi. Comment vous avez eu l'idée, Gaston, de faire une telle cérémonie? Une telle cérémonie, oui, je pense que s'il faut revenir aux origines d'Eau Pinceau d'Afrique, le label que j'ai créé il y a quelques années, c'était simplement pour moi une façon d'apporter ma petite pierre à l'édifice en ce qui concerne la promotion de nos artistes. C'est vrai qu'il y a pas mal des aînés qui excellent déjà dans ce que je fais, mais je pense toujours que chacun de son côté, mettant ses efforts pour une même cause, au finish, on peut avoir un résultat qui est assez probant. Donc, je montais au Pinceau d'Afrique, c'était justement pour encourager et mettre au devant de la scène beaucoup d'artistes qui n'ont pas la possibilité justement eux-mêmes de s'exprimer. Donc, chemin faisant, je me suis dit, écoutez, aujourd'hui, au Pinceau d'Afrique, a 7 années d'existence. À chaque année, je pense qu'il faut toujours innover, trouver un concept différent, quelque chose qui puisse davantage ouvrir le champ d'action, d'où j'ai pensé justement à créer, créer c'est peut-être péjoratif, de monter une cérémonie de récompense d'artistes afro-caribéens, parce que jusqu'à présent, je pense que l'Afrique et les Caraïbes, on en fait un. Je ne vais pas refaire l'histoire ici. Nous sommes tous des afro-descendants et quoi que l'on dise, on est même chers. Donc c'était important justement d'être ensemble, partager. Comme disait quelqu'un de votre pays, vous associez les mêmes chagrins. C'est les mêmes chagrins. Donc il était important justement qu'ensemble, une fois pour toutes, on partage une même envie, on partage quand même désir, une même culture qui nous unit. Vous êtes artiste? Non, je ne suis pas artiste. Dans l'art contemporain, non, je ne suis pas. C'est juste une passion. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gaston Kamès? Dans la vie, je suis maître d'hôtel de formation. Maître d'hôtel? Oui. Ah, d'accord. Donc l'art, pour vous, c'est
le cœur, quoi. C'est le cœur. Vous avez de l'amour pour l'art. Tout à fait. Est-ce qu'il vous arrive de regretter de ne pas être devenu artiste? Non, je pense pas. Ce que je fais, déjà, je pense que je suis assez convaincu et c'est quelque chose qui m'anime au plus profond de moi. Je préfère rester à la place que j'occupe en ce moment, accompagner ces artistes justement, que ce soit artistes contemporains, que ce soit artistes de l'art vivant, comme Richard de temps en temps. Je pense que cette place me convient, mais bon, sait-on jamais. Ça se trouve que demain, je lui envoie une imagination divine. Comme chanter quelqu'un qui est de la même province que vous, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais il peut se retrouver pasteur. Hein. Pourquoi pas? La vache que ça va faire en Afrique aujourd'hui, je ne le souhaite pas du tout. Mais pas un bon pasteur, mais pas un bon pasteur. Mais ça marche bien, hein, pasteur. En plus, il est ivoirien. Il est ivoirien, ce Gaston Camerouno-franco-ivoirien. Hein? Tu te souviens de la chanson, hein? Bien sûr. Il y a des bons pasteurs. Des bons pasteurs. Sa bouche sucrée et prêchée. Et non, si jamais je serais pasteur, il vaut mieux que je sois un bon pasteur. Non, un bon pasteur. Oh, ouais. Ça produit. Alors, Nicole, vous avez certainement un dernier mot à adresser à votre public avant de céder la place à notre prochain. Moi, je leur dis le 4 novembre, on vous attend. Venez nombreux. En plus, c'est une soirée de gala. Donc, venez faire des photos sur le tapis rouge, vous exposer. Vous savez, c'est très rare que la diaspora se mette en scène comme ça. C'est souvent d'autres gens qu'on voit à la télé, comme, comment dirais-je, les téléréalités, comme le cinéma ou d'autres choses, des Césars, etc. Mais nous aussi, nous avons des événements importants qui comptent aussi dans notre société. Nous vivons en France, donc nous savons qu'il y a une grosse diaspora antillo-africaine en France. Donc venez sur le tapis rouge, venez vous défouler, venez voir d'autres artistes et puis critiquez, dites ce que vous en pensez. Peut-être ce qu'on voit là, ça ressemble à un carnaval, hein? Voilà. Venez voir les belles cabresses antillaises, venez voir les beaux chanteurs camerounais, venez voir les artistes, aimez la peinture parce que c'est notre patrimoine aussi. Absolument. Même si moi je fais de l'impressionnisme parce que j'ai fait une école, mais c'est beau aussi de voir autre chose que l'art uniquement africain ou antillais, mais c'est un mélange d'art. L'impressionnisme, comme Monet. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Nicole. Vous avez cédé votre place à quelqu'un qui sera avec vous le 4 novembre. Oui, en tout cas, moi je tiens à vous remercier, Jackie. Pourquoi? Parce que je tiens à vous remercier parce que vous savez, moi je ne suis pas de la première école. Je suis quand même, je ne suis pas non plus vieille, mais j'ai beaucoup d'expérience dans le milieu de la communication. Et je tiens à vous remercier parce que vous nous avez reçus humblement dans votre petit studio appartement. Et je pense que les téléspectateurs qui vont nous regarder, ça mérite d'être dit que vos compatriotes africains, tel ou tel pays, ou antillo-guyanais, antillo-africains, et tout ça, sachent que vous êtes là, vous existez et vous avez de l'expérience. Merci beaucoup. Parce que moi j'ai été interviewée par des Américains, par des Français en France, par Gora Patel par exemple, j'ai fait un gros truc avec lui, en Martinique aussi, et je pense que vous n'avez pas à démériter. Vous êtes un très bon journaliste, parce que moi moi d'habitude j'ai le trac et tout, et je suis à l'aise devant le poisson bourguignon. Bravo. Le bon vin, je ne cite pas de marque parce qu'il ne faut pas. À votre santé. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci Jackie. Et puis je vous souhaite tout le bonheur et de continuer et que j'espère que d'ici quelques temps, vous aurez pignon sur rue.
Voilà ce que je fais. Ça arrivera. Ce que je vous demanderai, faites venir votre cousin sur mon plateau. Je parle de Jean-Claude Nemro. Voici quelques mois, je l'ai contacté. J'attends. Je compte sur vous pour m'amener Jean-Claude Nemro, quelqu'un que j'adore. Voilà. Je pourrais même mimer. S'il n'est pas chez vous en Afrique, je le ferai venir. Donc voilà, JC, s'il te plaît, viens dans le bœuf bourguignon. Chers téléspectateurs du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, même si aujourd'hui c'est du poisson bourguignon, je l'ai fait parce que ce grand monsieur qui vient de Douala venait à l'émission aujourd'hui, et comme je sais ce que c'est que le poisson dans les traditions de Douala, j'ai tronqué, n'est-ce pas, les traditions françaises pour lui faire du poisson bourguignon. Bonjour Richard. Bonjour. Comment ça va à présent? Ça va très bien, d'autant plus que vous avez pensé à moi. En pensant à moi, vous avez pensé au poisson. Oui, tout à fait. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Richard épaissait veut dire le filet qui attrape les poissons. Moi, Jésus, Marie, Joseph. Donc, je savais pas, c'était le hasard. Ah non, c'est ce que j'ai dit, vous ne saviez pas. Et vous en avez attrapé dans l'assiette, là, j'espère. Ah ben, très bon poisson. Je suis à mon deuxième. Alors, Richard, on va le dire, hein, Richard ne se sentait pas bien cette semaine. C'est exceptionnellement qu'il s'est déplacé sur GMTV+ aujourd'hui, à la demande de Gaston, n'est-ce pas, Gaston? Sollicitation. Ben, on va vous poser la première question. Pourquoi avez-vous choisi Richard comme tête d'affiche, presque comme guest star de cet événement? Ah, Jackie. Dites du mal sur lui si vous voulez. Ah, Jackie voulait me poser des non-problèmes. Non, tout simplement, je pense que Richard correspond complètement et entièrement à ce que l'art contemporain a besoin autour de soi. L'art contemporain, je pense que c'est quelque chose d'assez noble. Et compte tenu de ce que Richard fait comme musique, ça y pousse entièrement. Donc je n'ai pas hésité un seul instant à solliciter que Richard, une fois de plus, parce que ce n'est pas la première fois, vienne à mes côtés pour justement donner cette amplitude à l'événement. Richard, lorsqu'on sait que dans la communauté, ça va être une colle peut-être, dans la communauté, il est extrêmement difficile pour les artistes d'origine camerounaise d'adhérer à de tels projets. Pourquoi avez-vous accepté d'adhérer à ce projet de Gaston Cavès? Tout simplement parce que Gaston sort tout à fait du lot de ce que font les autres. Je ne voudrais pas dire dans la médiocrité, mais est-ce que j'aime bien les projets qui sont porteurs. Et comme il disait tantôt, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Ça fait un petit moment qu'il porte son projet et je le félicite d'autant plus qu'il persévère et chaque fois ça grandit. Et donc, quand il m'a sollicité par rapport à ça, j'étais très flatté. Et bien évidemment, c'est un cadre que je peux faire bien plus que d'autres. Suivez mon regard. Oui, je suis son regard. Je suis sûr que là-bas ce soir, il n'y aura que des gens bien. Tout à fait. Ouais. Vraiment des gens bien, des gens bien. Je ne porte pas de discrimination d'autres personnes, mais je voudrais dire que si nous sommes des Africains et que nous vivons en Occident, il faut viser l'excellence. L'excellence, tout à fait, pour donner une meilleure image du pays. Tout à fait. Parce que j'ai longtemps critiqué... en d'autres temps, c'était bien, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans de cela, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas demeurer éternellement au Moulin Basset, par exemple. Oh, il faut sortir un petit peu de ça pour attirer un autre public. Et là, c'est un événement qui est dans la mixité. On n'est pas dans le communautarisme, on est dans la mixité, c'est ouvert. Il y a la communauté antillaise, il y a la communauté occidentale, il y a des Africains. Voilà le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et ne pas se cramponner dans chez nous, voilà, ceci, voilà, cela. Non, mais vraiment, on est dans un monde où c'est ouvert. Il faut ouvrir. Tout à fait. Je regrette une chose, Richard. Je vous ai souvent vu sur scène et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. J'aurais aimé que vous ayez apporté votre guitare aujourd'hui. Oui. Bon, la cappella existe, hein? La cappella, c'est pas ce que je préfère, mais puisqu'on est là, pourquoi pas, on peut lancer quelque chose de... Je peux un jeu pour vous, là. Allez-y.
Alors, je vais vous faire participer. Alors, c'est plus simple. Oui. Vous allez tout simplement dire tous les deux. Andome. 1, 2, 3, chant. Andome. Mamborawa se manyaki sane moto. Andome. Mwaso mondolo mukaki biso bese. Andome. Ndiye pete na omende jema ando. Andome. Bebango bandolo mobenji batone. Andome. Bravo, maestro. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez une idée de ce que vous aurez ce soir là-bas, mais ce n'est qu'une idée, une infime idée, parce que ce monsieur sur scène, pour ceux qui ne le connaissent pas, venez découvrir ce jour-là. Je suis sûr qu'à la fin du spectacle, le pauvre sera déchiqueté en plusieurs parties. Chacun voudra partir avec un bout de Richard épais. Richard, ça fait combien d'années vous vivez en France là? Oh, ça remonte, hein. Vous savez, la France et moi, c'est une histoire d'amour depuis 87. Et puis il y a eu des retours au pays, plusieurs fois, je me suis établi, j'ai même fait des choses là-bas au pays régulièrement. Ça fait 20 ans que je suis établi de façon stable, et j'ai vu pas mal de choses. Je suis passé de quelqu'un qui a accompagné les grands noms de la musique africaine. On peut en citer quelques-uns, hein? Oui, bien entendu. Nous aimons bien ça. Manu Dibango, oui, Manu Dibango. Bemba et Salif Keita, j'en passe. Et donc, quand j'ai décidé de prendre mon envol, il y a exactement 5 ans, c'est que j'avais, compte tenu de mon parcours très enrichissant, donc accumulé de l'expérience, et je me suis dit, et d'ailleurs, c'est d'autres personnes qui me disaient à chaque fois, pourquoi tu fais pas un album et tout? Bon, je me suis dit, écoute, c'était pas du tout mon projet. Mais puis après, petit à petit, je l'ai nourri, je l'ai construit. Et puis, vous avez l'album que vous connaissez déjà, là, Andome. Donc, et un deuxième qui est en gestation. Voilà comment le parcours de l'artiste que je suis s'est fait petit à petit. D'abord dans les cabarets, parce que c'est une école aussi que j'ai côtoyée. C'est d'ailleurs la meilleure école de l'art. C'est la meilleure école de formation. Et puis après, voilà, les scènes et tout ça. Aujourd'hui, le conservatoire. Il y a pas mal de choses. La production aussi. Et puis l'événementiel. L'événementiel. Alors Richard, vous promettez sur ce plateau, vous reviendrez pour votre bœuf bourguignon. Hein? Ce jour-là, ce sera vous. Moi, je ne parlerai plus du bœuf bourguignon, je resterai dans le poisson bourguignon. Mais ce jour, ce sera du vrai bœuf bourguignon. Hein? Ah bah oui, pourquoi pas, non. J'aime beaucoup le concept, d'ailleurs c'est la première fois que je vis ça. Et c'est très convivial. Bon. C'est très convivial, c'est... Dans le monde artistique, c'est ce qu'il faut, hein, partager. Voilà. Donner, absolument. Recevoir, donner et recevoir. Donner, le recevoir. Voilà, c'est ça le monde artistique. Alors, Gaston, on revient à vous. Vous allez nous donner la date, l'heure, le lieu. Si je commence par ordre chronologique. La date, donc, rendez-vous. Je convie toute la communauté afro-antillaise, tous les amis de l'Afrique, à joindre le mouvement le 4 novembre 2017 à l'espace Seven Spirit. À partir de 18h, surtout à partir de 18h. Parce que le cœur de l'événement, même étant le vernissage, donc il sera important que vraiment, pour une fois, qu'on soit à l'heure pour accompagner, apprécier ce que font ces artistes contemporains. Je pense qu'il y a vraiment il y a de la matière, hein, donc c'est important. Encore une fois, il est important de préciser que c'est vraiment à Paris. C'est vraiment à Paris, dans le 13e arrondissement. L'accès est facile. D'autant plus que la plupart du temps, c'est dans les banlieues et c'est un petit peu compliqué. Mais là, c'est vraiment à Paris. Et ça démontre, on va dire, l'importance que M. Gaston a envie, M. Cabès a envie d'apporter à ce projet, d'être accessible à toutes les communautés. Parce qu'en général, quand ça se fait hors de Paris, c'est un petit peu réticent, on ne sait pas si on va venir, bon voilà, est-ce que c'est sécurisé, tout ça. Mais là, on est à Paris, et dans le 13e arrondissement. J'espère que vous avez pensé à inviter les frères Tang. Les frères Tang. Ils se sont déjà invités. Parce que c'est dans le 13e, Dans le vous voyez ce que je veux 13e. dire, quoi. Ouais. Donc, c'est un endroit cosmopolite où on retrouve français, africains, chinois. Non, c'est cosmopolite. Tout le monde, quoi. Tout le Le monde. 13e est cosmopolite. Bon, voilà. Tout à fait. Ben, Gaston, le journaliste ne sait pas tout. Il doit avoir l'humilité de le dire. Peut-être y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus. Auquel cas, vous avez la parole. Non, M. Wafo, je pense que vous allez faire le tour. Vos questions sont allées droite au but, comme dirait... Allez, l'OM. Vous n'allez pas faire la com.
Non, je pense Ici, c'est Paris, je vois. Je pense qu'on a passé un bon moment d'échange et j'ai été épaulé par Richard et puis Nicole, donc tout a été quasiment presque dit et voilà quoi. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de dire une fois de plus la communauté afro-antillaise de plus hésiter, de s'unir. Je pense que l'Afrique, il est temps que justement qu'on se prenne en charge. Et cela aussi passe par notre culture et notamment l'art contemporain. Donc vraiment, n'attendons plus, ne restons plus devant, ne restons plus derrière, attendre que se fasse des choses pour nous. Il est important qu'aujourd'hui, on s'associe, qu'on passe un bloc pour porter les couleurs, ce que nous savons de mieux faire, notre culture. Et parlant de couleurs, il y en aura beaucoup ce jour-là avec le groupe Belle Cabresse qui vient des Antilles, Richard et Pesset et bien d'autres artistes qui viendront vous nourrir de leur talent, vous nourrir de la bonne humeur, de la joie. Et je peux vous dire que JMTV+ sera également présent. Donc, soyez nombreux ce jour-là, pour qu'on s'amuse ensemble. D'ici là, gardez la banane jusque-là. À très bientôt. À très bye bye. Bye bye. Ciao.